Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode aujourd'hui. Toujours moi c'est Jessica, 33 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et dans mes vidéos je vais essentiellement vous parler de bestioles. Donc celui-ci c'est l'ornithorynque que je vous ai montré la dernière fois de Picapo, donc il a décidé de rester avec moi aujourd'hui, voilà, j'ai de la compagnie. Et donc au fil de mes vidéos vous allez un peu découvrir mon monde de grand enfant et de bestioles. Donc allez c'est parti, on démarre tout de suite avec ce que j'ai terminé. La dernière fois je vous avais montré que j'avais en cours une chimère qui était un tuto de Crocs Betty. Je l'ai terminé et je l'adore. La voici. J'ai adoré la faire. Franchement, bon, j'ai moins adoré coudre tous les morceaux, mais bon, ça c'est toujours avec les bestioles. Hein. Je trouve qu'elle a vraiment une petite bouille sympa, j'aime beaucoup. La construction, j'aime aussi pas mal. Voilà, elle trône sur le buffet de la salle à manger avec ses petits potes de même couleur. Voilà, donc agréable à faire. J'ai beaucoup aimé la cravate. Je pense que je vais refaire cette cravate pour de futures bestioles parce que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas... Normalement, il faut coudre la cravate, mais j'ai volontairement laissé le fil pour pouvoir éventuellement l'enlever, mettre une autre couleur ou quelque chose comme ça. Donc Crocs Betty. J'avais payé, je crois qu'il est aux alentours de 5-6 euros. Donc ça, c'était terminé de la dernière fois. Ensuite, j'avais également montré un démarrage de licorne qui était de Projectarian, que j'avais démarré en duo avec ma copine la cuisse de dinde. Donc je l'ai terminé. Par contre, je suis un peu mitigée sur le résultat final. Alors, je vous avoue que ça me laisse un petit goût amer puisque j'ai tellement rêvé de faire cette licorne. Et jusqu'au bout, j'y croyais. Et en fin de compte, le résultat final me plaît que moyennement. Alors, on va juste s'arrêter de nouveau sur le choix de fil. Donc, je rappelle que pour une fois, je n'ai pas pris de coton mercerisé. J'ai tapé dans la laine que j'appelle noble. Donc j'avais pris des écheveaux chez Laine de Mout. Alors un bonheur à travailler là-dessus, je ne démords pas. Une douceur de fil, j'aurais juste envie de me faire un petit top avec. Je vous avoue, il m'en reste, donc on verra ce que je vais faire avec. Donc la qualité de fil, je ne regrette pas, ni mon choix de couleur, ni mon choix de fil. Ça c'est clair. Le modèle en lui-même, le corps, je le trouve magnifiquement bien fait. Je vais vous montrer de plus près. Les yeux, j'ai galéré aussi puisque n'étant pas partie sur du coton mercerisé, je me suis retrouvée à avoir du fil légèrement trop épais pour la tête de la bestiole. Donc j'ai fait plusieurs fois, mais je m'en suis sortie avec du fil beaucoup plus fin. La queue, ça va, elle est un petit peu longue puisqu'elle ne tournicote pas, mais c'est pas grave, ça passe. Par contre, la crinière, tout plat. Aucun volume, aucun frisottis, on dirait qu'elle est passée sous une pluie battante et qu'elle a séché ça un peu à l'air libre, comme moi. Hein. Mais voilà, j'adhère pas. Malheureusement, je suis vraiment déçue puisque je me suis focalisée sur le tuto en me disant non, ne change pas le tuto. Elle a un tellement beau travail d'écriture, ne change pas, fais tout comme c'est écrit. Mais j'ai une déception pour la partie crinière. Alors, on m'a fait remarquer que d'autres personnes avaient aussi eu le souci du fait qu'il soit raide. Donc, il y avait une petite astuce que j'avoue, je n'ai pas fait puisque j'étais déjà à la moitié de la crinière et c'est long. Donc, je n'avais pas envie de refaire. Et la construction également des mèches me laisse un petit peu sur ma faim puisque j'adore faire les chevelures et tout ça. Mais cette façon de faire, je ne l'avais jamais rencontrée. Vous faites mèche par mèche, vous coupez, vous rentrez le fil et vous recommencez une nouvelle mèche. Du coup, ça demande déjà beaucoup de temps à rentrer les fils. Ça fait une perte de fil également puisqu'il faut laisser toujours une marge avant-après. Donc ouais, j'ai été moyennement satisfaite de ma crinière. Pas du tuto en général, mais de ma crinière. Voilà. Elle est quand même belle, je suis très contente de l'avoir réalisée. Je vais voir pour pouvoir lui mettre peut-être une petite pince ou quelque chose qui puisse un peu agrémenter et donner un peu un effet de coiffure. Mais sinon, comme dit, dans l'ensemble, très très contente de l'avoir fait. Alors, on va soutenir ma cuisse de dinde puisque elle est à l'étape chevelure et elle en a marre.
Donc, courage, tu vas y arriver. Ah oui, il veut une copine, hein. Donc, ma petite comète est terminée. Je salue encore une fois le travail d'écriture de Projectarian qui est hallucinant. Elle pense mais à tous les détails. Je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau des pattes. Enfin, il y a vraiment le petit trou devant pour faire un effet sabot. Enfin, magnifique quoi. Donc Comète est terminée. Je vous avoue aussi que j'étais contente de l'avoir fini puisque c'était quand même un projet qui a pris quand même pas mal de temps. Je crois que je ne vous avais plus rien montré en cours. Si, autre chose, mais qui est toujours en cours. Donc ça, on y viendra tout à l'heure. J'ai aussi fait un flamant rose. Alors, attention. Je pense que certaines personnes savent que le rose, j'apprécie un petit peu. Hein. Donc, un flamant rose, pardon. C'est quelle couleur? C'est bleu. Ah oui, alors ça, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Donc, ce flamant rose, j'ai totalement craqué dessus. C'est un tuto que je regarde juste mes notes, Teresa's Crochet Shop qui était en promo à 2 € pendant une journée, donc j'en ai profité. Alors, il a un de mes cheveux. Super agréable à faire, je lui ai rajouté, je crois que je ne sais plus si c'était dans le tuto d'origine ou pas, mais bon bref, de toute façon j'en mets un peu partout en ce moment. Vraiment très très sympa à faire, je lui ai fait une petite touffe, j'aime bien, enfin bref c'est moi quoi. Et voilà, donc vraiment sympa, petit, pratique et pas rose. Ouais, oui, je savais que j'allais vous surprendre. Voilà, petit flamand, il est fait aussi. Ensuite, je suis partie sur un mini Nirikiki projet. Je suis sur un groupe sur Facebook et ils ont, ils ont proposé d'inonder le groupe avec un tuto qui allait être proposé de je ne sais pas qui d'ailleurs, excusez-moi, hein, c'était un petit truc comme ça. C'est un petit porte-bonheur, alors j'ai bien aimé, je l'ai fait, j'ai joué le jeu. Voilà, un petit trèfle avec une pseudo-coccinelle qui ressemble pas trop à une coccinelle, mais bon, on va dire que oui, de loin, regardez, ça le fait. Hein. Voilà, petit projet rapide, sympa à faire. Et ensuite, place à ma tribu. Alors, je vais vous expliquer, ne rigolez pas. J'ai été contactée par une copine sur Instagram. Coucou, oh là là, excuse-moi. Mélanie. Moi, j'ai du mal, hein. Moi, c'est les pseudos. Hein. Wouli. Bon, on va couper cette séquence. Je vais mettre le pseudo ici. C'est vrai que moi, les pseudos, c'est compliqué. La preuve, j'ai des surnoms pour tout le monde. Donc, elle, entre autres, je vais vous expliquer comment je la surnomme dans ma tête, bien sûr. Hein. Elle m'a contactée en me disant « Hey, regarde, j'ai trouvé ce modèle. Je me suis dit que ça allait te plaire. » Et je vois le modèle. Ah, il est trop beau, il faut que je le fasse. Et du coup, on l'a commencé ensemble. On l'a fait en duo. On en a fait un. Alors, je vous montre le premier qu'on a réalisé ensemble. J'arrive. Alors, il s'appelle faut vraiment que je me fasse des meilleures pompes, moi. Hein. Zebracorn de Obiom Yarns. Alors, j'ai littéralement fondu devant cette bestiole. Je l'ai faite, je suis arrivée au bout, je me suis dit, il faut que je lui fasse un pote. Je suis obligée de lui faire un pote. Donc, pour revenir sur l'appellation de cette copine, pour moi, c'est la copine à zèbre. Bah oui, pas forcément. Donc, moi, j'ai toujours des petits surnoms comme ça pour les gens. Donc, excuse-moi, vraiment, mais je te mettrai ton pseudo quelque part. Enfin bref, voilà, j'ai littéralement eu un coup de cœur pour cette bestiole. Du coup, je me suis dit, attends, tu l'as fait en verte, ça va pas, faut que tu la fasses dans tes couleurs. Vous êtes prêts parce qu'il y a un défilement, hein, enfin un défilé là. Hein. Et voilà. Alors bizarrement, j'adhère pas à cette couleur. Je pense que j'aurais dû faire le gris foncé à la place du gris clair. J'en ai fait 2. Je me suis dit, ah c'est cool. Un petit couple et tout, c'est trop mignon. Mais pourquoi j'en fais pas 3? J'ai fait un 3e. Bon là du coup je sais plus les couleurs. Ah si, je crois que j'ai fait un violet. Je l'ai fait en violet. Alors, juste pour venir sur le tuto, aucune complexité, vraiment super sympa à réaliser. Sauf les papates. C'est un tuto gratuit. Vous êtes sur 7 mailles, sur 4 ans. Alors, vu le nombre de zèbres que j'ai fait, j'en ai fait quelques-unes des papates et je vous avoue que j'en avais un petit peu marre. Et regardez les petites oreilles, c'est trop mignon.
Donc, le troisième, j'ai sur ma table basse une petite bougie. Du coup, j'ai mis comme ça, la bougie au milieu, et je suis venue avec le troisième de côté. Je dis, bah non, attends, il faut un quatrième. Et le quatrième est né. Alors, j'ai toujours gardé la base du gris et j'ai agrémenté avec d'autres couleurs. Ensuite, je me suis dit, oh, fais un cinquième. Ah, je vous dis pas, ça a été une folie, ces petites bestioles. Hein. J'ai fait un cinquième. Pourquoi pas un sixième? Je suis fofolle, je vous le dis. Et voilà. Pourquoi pas un septième? Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Hein. Et on clôt avec le huitième. Qui est classique cette fois-ci. Couleur presque normale. Voilà. Je suis partie dans cette folie de zèbre. Je me suis plus arrêtée. Et au bout d'un moment, je vous mettrai une photo ici, de comprendre pourquoi j'en ai fait 8. Puisque ma fameuse bougie, j'en ai d'abord mis 4. Et le cinquième, je l'ai calé entre deux. Du coup, j'ai dit, bah mince, il m'en faut encore 3. C'est pour ça que je suis partie sur 8. Ah, mais ça a été une drogue, c'est bête. Une vraie drogue. Donc franchement, si vous aimez cette bestiole, mais allez-y, mais les yeux fermés. Un bonheur à travailler. Un bonheur. Et on n'a pas besoin de tant de fils que ça. Donc je te remercie énormément, ma petite zèbre, de m'avoir fait découvrir ce tuto. Et j'adore. Pour l'instant, c'est bon. J'ai eu ma dose de zèbre. Au 8e, j'étais un peu en overdose, j'avoue. Mais je suis contente, je les ai fait. Et puisque je prends des cours de couture, je me suis dit, quel projet faire? Un sac à zèbre, un sac à transport de zèbre. Je suis folle, je vous l'ai dit. Donc je vais vous montrer ça. Bon, alors, oui, j'ai pas joué le jeu. Mon tissu n'a pas de zèbre. Il a des petits caniches roses. Et j'ai étudié la taille de ce petit sac pour pouvoir mettre mes zèbres en transport. Et ils rentrent tous à l'intérieur. Alors voilà, j'ai fait le trip jusqu'au bout du zèbre. Ah franchement, je pense que je suis accro à ce tuto. Surtout que j'ai fait les 8 zèbres en l'espace de peut-être 15 jours. Donc là, c'est bon, en zèbre, j'ai donné. J'ai dit, on va passer à autre chose. Et mine de rien, quand vous faites tellement de mêmes modèles répétitifs, bah, j'en ai eu presque marre des bestioles à un moment donné. Quand je suis arrivée au bout, j'ai dit, ah non, maintenant il me faut vraiment la bestiole qui me donne envie de refaire une bestiole. Ah, j'en avais un petit peu ras-le-bol, mais je suis contente, j'ai mes petits zèbres. Alors bien évidemment, le sac à transport de zèbres, c'est pour le fun. Je vais l'utiliser bien évidemment pour autre chose que transporter mes zèbres. Puisque si je les transporte partout, je pense qu'on va me prendre un petit peu pour une... Voilà. Donc là, vous avez vu tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez maintenant, vous avez découvert mon grain de folie, donc j'espère que je ne vous ai pas fait fuir. Je voulais aller plus loin dans la présentation de zèbre, hein. Je voulais vraiment partir sur un délire de fou, mais je me suis dit je vais faire fuir tout le monde, donc je suis restée plus ou moins normale, plus ou moins. Voilà, donc on va passer maintenant à ce que j'ai encore en cours. Suite aux zèbres qui m'ont donné overdose, je me suis dit il faut que je démarre quelque chose de plus différent. Donc une copine, Clémence, mes pelotes colorées, certains pseudos ça passe quand même, hein, je les oublie pas tous, hein, qui a lancé un châle. Donc le principe c'est de crocheter tous ensemble un châle, peu importe le modèle, mais en gros il y a un groupe de discussion qu'elle a ouvert sur Instagram et on échange sur le châle qu'on a démarré, on partage les modèles qu'on apprécie de châle, etc. Et donc je suis tombée tout par hasard sur un modèle gratuit. J'aime bien le préciser parce que ça devient rare des fois. Ah, si, vous voyez le rendu. Alors, c'est une section. Donc là, vous voyez, hop, hop, hop. D'ici à en bas, c'est une section. Et vous reproduisez cette section jusqu'à ce que vous ayez plus de fil. Donc, c'est un motif qui est en relief. Ça rend pas très bien. Mais c'est des petits V qui sont en relief et qui se superposent à chaque fois. Et j'ai craqué totalement sur ce modèle qui... Et je vous mettrai de toute façon les liens en bas, comme ça j'écorche pas les noms. Hein. J'ai craqué dessus, je l'ai démarré avec ce fil.
Ah, c'est des nuancés, ça part du rose tout clair, ça va jusqu'au violet pour terminer au gris avec un petit fil paillette dedans. Donc vraiment, ça m'a permis de souffler un peu niveau bestiole et j'adore. Par contre, c'est un diagramme qui demande quand même, pour moi, je trouve une certaine concentration. Puisque les rangs, il y a quand même, il faut répéter du rang numéro 6 au rang 19 à chaque fois, c'est des blocs. Donc oui, il faut quand même être un petit peu concentré, mais vraiment, je regrette absolument pas mon choix, il est magnifique, ce modèle. Autre chose que j'ai en cours, donc je l'avais toujours en cours la dernière fois, hein, je vous avais dit qu'il ne faut pas espérer que ma vitesse au crochet soit la même que ma vitesse au tricot. Donc je n'ai absolument rien fait. Je ne l'ai touché qu'une seule fois pour le mettre dans mon tiroir de bac. Voilà. Donc c'est toujours le Cosmic Girl de NCL Knit. Voilà. Je l'ai sorti pour le mettre là-dedans et de là-dedans, je l'ai rangé dans mon bac. Va falloir que je me motive, sinon il n'avancera pas. Mais ça va venir. Sans pression, cool, zen. J'aime bien faire les choses par envie et non par devoir. Donc ça avancera quand ça avancera. Je crois que je vous ai tout présenté. Oui, c'est ça. Mes envies. Alors mes envies, je ne sais pas. Comme d'habitude, au feeling, quand il y a un tuto qui me plaît, je le fais. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je démarre là-dessus. Je vais faire en couture le même sac que je vous ai montré, mais en plus petit, pour pouvoir transporter des choses un peu... pour avoir moins de volume en sac quand j'ai pas grand-chose à transporter. Et sinon, pour l'instant, j'ai rien d'autre en tête. J'ai été surprise, je regarde régulièrement mon panier sur Etsy pour voir les promos en cours, etc. J'ai été surprise qu'un bon nombre de tutos ne soient plus disponibles par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, Ukraine, Russie, etc. Donc j'espère pouvoir trouver des tutos que j'avais mis de côté d'une autre manière que par Etsy. Et puis sinon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai rien d'autre à vous présenter. Voilà, donc je pense que c'est l'heure de se laisser. Je fais un petit appel aux gens qui se trouvent plus ou moins dans mon secteur, donc Sarrebourg dans le 57. J'organise ma prochaine rencontre autour du fil à mon domicile le 2 avril à 14 h. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit message, je vous communiquerai mon adresse et puis je serai ravie de vous accueillir. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle journée et puis je vous dis à très vite. Au revoir.